L'économiste Ahmed Azirar était l'invité de la matinale. Il est notamment revenu sur les grands axes de ce programme d'urgence pour le relogement des sinistrés, mais également sur la sagesse avec laquelle le Royaume a géré les propositions d'aide humanitaire pour traiter les urgences. Ensemble, nous l'écoutons. Donc d'abord, il a fallu bien sûr traiter les urgences, donc il faut ouvrir les routes, nous sommes dans des montagnes, nous sommes dans des situations bien entendu très très chaotiques parce que la destruction a été totale, bien sûr, des logements et tout ça. Donc il fallait s'organiser déjà sur ce plan et à ce niveau, vous avez suivi. Donc le Maroc n'a pas finalement recouru de manière massive à l'aide internationale. Pourquoi ? Parce que ça aurait été le cas bis repetita de ce qui s'est passé malheureusement dans d'autres pays. Pensez à la Malaisie, à la Turquie, à Haïti surtout, lorsque bien entendu tout le monde a accouru croyant bien faire, mais malheureusement tout ça se traduit par justement un cafouillage. Et le Maroc a, fort de ses expériences internationales, a évité bien entendu cela et il a recouru à un appui ciblé sur des choses qu'il voulait bien entendu voir arriver rapidement. Ça c'est la première partie. Et puis la deuxième aussi, on s'est organisé sur le plan financier. Alors ce que vous savez, dans des conditions comme ça, il faut beaucoup d'argent naturellement. Alors, où trouver cet argent ? Heureusement qu'il y a les Marocains. Et j'aime bien cette phrase qu'un étranger avait dite, donc il y a 2 jours ou 3 jours, la force du Maroc, bien entendu, c'est son État, mais c'est aussi et surtout les Marocains eux-mêmes. Donc, vous avez vu le fonds qui a été institué, et ça aussi, c'est une organisation précise de la part de l'État pour éviter, bien entendu, l'éparpillement, pour éviter éventuellement que des choses malvenues puissent intervenir donc, dans le sillage de ce malheur, malheureusement. Donc, les fonds puissent être centralisés. Et tous les fonds, naturellement, seront mis dans ce fonds, donc dans ce compte qui a été ouvert. Et ce sont aussi bien ceux qui vont venir, bien entendu. Et là, le Maroc a accepté, bien entendu, l'aide financière internationale. Il a remercié les dizaines et dizaines, bien sûr, d'États qui ont manifesté leur soutien au Maroc. Et certainement, bien entendu, l'aide financière serait bienvenue. Alors, il y a ce côté, mais il y a surtout le Marocain. Donc, vous avez vu, d'abord l'administration, d'abord l'État, le budget public a débloqué déjà les fonds d'urgence pour que les choses, bien sûr, puissent aller très rapidement. Et puis, tous les organismes publics, les territoires, les privés, bien entendu. Alors, vous avez vu, donc, ce n'est pas seulement le sang, ce n'est pas seulement la mobilisation pour justement acheminer les denrées et les choses d'urgence, tentes, etc., que les Marocains, naturellement, sont en train de continuer encore à acheminer. Mais c'est également la mobilisation par le biais de leur disponibilité financière, chacun selon ses possibilités. Donc là, vous voyez les réseaux sociaux partout. Donc on incite les Marocains à continuer à soutenir financièrement, parce que maintenant les denrées alimentaires et tout le reste c'est suffisant, donc l'État s'organise sur le terrain, tous les secours sont maintenant arrivés là où il faut. Donc il faut maintenant bien entendu que l'argent suive pour que justement ce qui a été décidé hier puisse aller aussi très rapidement. Et ça va aller très rapidement parce que, j'allais dire, heureusement, malheureusement c'est un malheur, mais peut-être que les zones montagneuses, aujourd'hui, les zones rurales, et ça a été déjà dit dans le texte du nouveau modèle de développement, il faut un nouveau modèle de développement pour ces régions, bien entendu, névralgiques, ces régions qui restent malheureusement encore en souffrance sur un certain nombre d'infrastructures, sur un certain nombre de conditions de vie.
vont être certainement aujourd'hui organisées de manière sérieuse pour que cela ne se répète pas.